je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Je m'appelle Valérie, je suis une tricoteuse basée en Île-de-France, dans les Yvelines. Bienvenue sur cette chaîne où on parle principalement tricot. Alors j'ai fait du crochet, j'attends toujours de me lancer dans la broderie, j'ai un peu honte de le dire, mais bon voilà. Et puis je profite aujourd'hui, c'est la grève, donc je suis en télétravail exceptionnellement. Pour venir jaser un petit peu avec vous et vous montrer les quelques objets terminés que j'ai. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez de jolies choses sur vos aiguilles, que vous prenez toujours autant de plaisir à les tricoter ou à broder ou à crocheter. Voilà. La lumière n'est pas tip top aujourd'hui. Bon, c'est un podcast artisanal. Hein. Welcome. Comme j'ai pas trop de temps et j'ai peur que le téléphone sonne, je vais essayer d'être un petit peu rapide. Je vous propose de commencer tout de suite par les objets terminés. Mais avant, je vous parle de ce que je porte. C'est le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté il y a 2 ans peut-être maintenant, dans les laines de chez The Woolly Skin. Le coloris c'est Tiponche, voilà, qui est avec ce petit effet de manchette aux manches et au col. Je l'aime beaucoup. Là il ressort un peu orange, j'ai l'impression, mais en fait c'est un Tiponche. Moi ça me fait penser à un peu pastèque. Voilà. Bien. Eh bien écoutez, prenez de quoi siroter un petit thé, un petit café. Et puis on commence tout de suite avec la grosse pièce terminée. Il s'agit de mon pull Stripes de Andrea Mori, que j'ai tricoté dans les laines que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent de chez Yarneline et que j'ai tricoté dans le cadre d'un cal organisé sur Instagram par Émilie Rossi. Voilà, je pense que si j'avais pas fait le cal, je l'aurais peut-être pas tricoté tout de suite, mais je suis hyper contente du résultat. Finalement, mon enchaînement de couleurs me plaît bien, même si j'avais un petit doute sur le fait d'avoir mis très proche la souris et l'autre. Mais au final, je l'aime beaucoup. J'avais tellement peur de manquer de laine, alors qu'il m'en reste plein, que j'avais commencé par faire le corps, je m'étais arrêtée là, j'avais fait les manches, et ensuite j'ai terminé, puis au final, il me reste plein de laine. J'ai pas terminé, normalement on est censé terminer avec la couleur de l'encolure. Moi j'ai terminé avec une autre, parce que si je faisais encore une répétition, les manches, c'était trop long. Et pareil pour le corps, mais bon, moi ça ne me choque pas plus que ça. C'est un pull qui est tout doux, juste peut-être le col qui est peut-être un peu trop mou à mon goût, mais bon, sinon super projet, très contente. En plus c'est ma palette de couleurs. Je l'adore. Voilà pour le pull Stripes de Andrea Mori. Deuxième objet terminé. Alors c'est des petits projets. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Elles étaient bien avancées. Donc j'ai fait les chaussettes Bûchette. Donc c'est un patron collaboratif offert au moment de Noël par celles qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes, 1001 techniques, je crois, je ne sais plus le nom, oh, désolée. C'est une chaussette donc, qui se commence par la pointe, avec une pointe en étoile, mais je pense que vous ne la verrez pas bien, quoique là, un petit peu. Avec le fameux point Bûchette, je crois. Un talon renforcé à gousset et des petites côtes. Donc moi j'ai utilisé
Pour le coloris principal, un reste de The Woolly Skin. C'est le coloris Dundee. Alors, il n'y a pas de nylon dedans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne les porte pas toutes mes chaussettes. Mais dans les pointes, le talon et la... Comment ça s'appelle? La bordure. J'ai mis de la laine avec du nylon. C'est un petit mini que j'avais de chez Le Bruit des Aiguilles. C'est le coloris Speckles de Primavera. Et voici ce qu'il me reste. Donc, voilà. Je pense que je me suis trompée parce que je pense qu'il fallait poursuivre le point derrière. Et puis moi, je n'ai pas continué. Bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de les aimer et peut-être de les porter. Voilà les chaussettes Bûchette. Ensuite, j'ai terminé. J'avais acheté, je crois que je ne savais même pas encore bien tricoter, que déjà j'avais acheté un kit pour faire un col chez Tricot et Stitch. Pardon. Et je sais pas, ça faisait peut-être 3-4 ans que je l'avais, ce kit. Comme quoi, quand on débute, c'était un kit pour tricoter un col en brioche. Donc, avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller commander ça à cette époque-là? Bref, et j'avais déjà essayé de le faire par le passé et j'avais abandonné, j'avais rien compris. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, Val, t'as amélioré tes techniques, t'as progressé, donc pourquoi tu le ferais pas? Donc, je l'ai fait. Alors, je vais vous montrer les laines d'abord. Donc, c'était un kit. Je crois que depuis, elle a changé ses étiquettes. Donc, voilà, c'était un kit où il y avait à l'intérieur ces trois... Donc, un mérino. Ça, c'est le coloris nude. J'adore cette couleur. Je ne sais pas si elle le fait encore, mais enfin, moi, je la trouve sublime, cette couleur. Il y avait de la slub. C'est cette laine avec ces petits... je ne sais pas comment on dit. Ça, c'est le coloris Merveille. Et il y avait un mohair et soie également. Celui-ci, c'est le coloris Pamplemousse. Et donc, voici le col en brioche. J'avoue que je suis quand même bien fière de moi. Finalement, la brioche en rond, c'est pas compliqué. Si vous avez envie de vous lancer dans la brioche, j'ai presque envie de vous dire, vous pouvez y aller sur ce patron-là. Parce qu'en fait, Christelle, elle a bien fait les choses. Elle a fait un pas à pas sur chaque étape de la brioche simple, les augmentations, les diminutions, la petite partie en point mousse. Donc voilà, on est vraiment bien guidé, ces explications sont claires. Donc moi, je suis ravie. Du coup, j'adore la brioche. J'ai presque envie d'en refaire un. Le seul truc, c'est... Désolée, c'est mon téléphone qui vient de me dire que j'avais une grosse notification. Les joies du télétravail. C'est si vous lancez pas avec ce type de fil là, celui-ci, parce que finalement ça augmente la difficulté. C'est pas facile. Il y a ces petits points qui sortent un peu partout. C'est pas forcément facile de lire son tricot, mais sinon, voilà. Et trop beau! Et en plus, tout le monde dit, oui, la brioche, c'est moelleux, mais carrément. Et normalement, la brioche, c'est réversible. Donc là, on voit moins. Ouais, on voit moins, mais on voit quand même. J'avais choisi un kit qui était peut-être pas trop contrastant, je ne sais pas. Je ne sais même pas dans quel sens ça se met, je crois que c'est comme ça. Voilà, deuxième objet terminé. Et dernier objet terminé, des chaussettes. Encore des chaussettes, toujours des chaussettes.
ce sont les chaussettes. Encore une. Michel. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. La designer, c'est Solène & Co, je crois. Voilà les deux chaussettes que j'ai fait d'après une sock blanque que j'avais achetée l'année dernière à Malakoff chez Laine de Mout. Voilà ce qui me reste. C'était une petite sock blanque de 50 grammes, donc j'en ai pas utilisé beaucoup. Il me reste tout ça. Et donc ça donne ça. Alors je ne sais pas si c'est le fait que c'est la sock blanque ou peut-être le modèle n'est pas adapté à la... Comme elle est assez chamarrée, on voit pas trop le point. Bon, je vais couper parce qu'il y a Nairobi qui m'embête. Les joies du télétravail avec un chat. Bref, je reprends. Je ne sais plus trop où j'en étais. Ah si, je vais vous montrer ma sock blanque de Laine de Mout. Donc, voilà. Si, c'était son coloris, celui qui a gros cœur. Donc, que j'avais acheté l'année dernière à Malakoff. Et donc, voilà. Donc ici, j'ai utilisé un petit mini que j'avais eu dans un bouquet de chez Yarneline. Alors, il n'y a pas de couleur. C'était un crème. Voilà. Donc, c'est une chaussette qui se commence plutôt classiquement par la pointe avec les augmentations habituelles. Peut-être vous montrer sur l'autre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, on va l'enlever celle-ci. Et il y a un petit point, voilà, qui est facile, très facile à faire. Ça se fait sur 16 rangs. Il y a un petit diagramme. Absolument pas compliqué. Le petit point, c'est que des jetés, des deux mailles ensemble. Et je crois que des SSK. Voilà. Ensuite, un talon en rang raccourci et des petites côtes. Et moi, j'ai fait un rabattage que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, le rabattage à l'aiguille à l'italienne. Voilà, je trouve que c'est hyper propre, c'est bien élastique. Voilà, c'est assez funky les chaussettes. Donc, voilà mon dernier objet terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai seulement deux projets en cours sur mes aiguilles. Alors, ma sœur m'a demandé, je lui avais fait il y a de ça 4-5 ans, je sais plus comment ça s'appelle, des jambières, ouais, jambières, guêtres. Et elle en voulait une autre paire en noir. Donc, ma sœur d'amour me réclame quelque chose, aussitôt dit, alors là vous n'allez rien voir forcément, c'est du noir. Donc voilà, j'ai trouvé un modèle gratuit de Nadia, non de NCL Knit, Nadia Crétin-Lichen. Oui, je crois que c'est ça, je vous remettrai tout bien, tout partout. C'est les Salander, je crois. Et donc il y a un petit, voilà, ça va être compliqué à vous montrer, peut-être comme ça, on voit un petit twist, on va essayer, c'est pas, ouais, on voit rien sur le noir. Donc voilà, j'en suis aux côtes pour terminer, et puis après j'attaquerai la deuxième. Je suis désolée, vraiment désolée de ce bruit d'avertissement comme quoi j'ai des messages. Désolée, je peux pas le couper en plus, il est couplé avec mon laptop et voilà. Et donc je les tricote, j'ai pas l'étiquette, c'est de la Filcolana, la qualité péruvienne, c'est 100% laine vierge. Voilà pour le premier en cours que j'ai. Le deuxième en cours,
Donc c'est un pull de Suvik-Knits. Suvik-Knits, c'est quelqu'un que j'adore ce qu'elle fait. J'ai déjà tricoté un pull. Je suis fan de ses designs. C'est un pull qui se tricote à plat. Donc je le tricote toujours dans mon combo fave de fave. Laine Ficolana, donc la qualité Arwetta et la qualité Tilia. Là c'est le coloris pour les deux 370. Et je crois que ça s'appelle Peach Blossom, mais je ne suis pas sûre. Et donc voici le début. Donc c'est un pull qui se commence par en bas et on monte. Donc voilà le début. Ah non, c'est comme ça. Voilà, avec un petit jeu de dentelle. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Voilà, donc celui-là, il avance tranquillou. J'espère que je ne vais pas merdouiller avec les coutures. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ah non, j'avais aussi une petite chose à vous montrer. Donc j'ai une gentille abonnée avec qui j'échange régulièrement et des messages et des petits colis. Elle m'en envoie, je lui en envoie. Et là, si j'ai tout compris, sa fille a commencé une petite activité. Et elle lui a demandé de me faire une jolie carte. Regardez-moi si c'est pas chou. J'adore, c'est la petite tricoteuse. Donc son petit personnage, je crois qu'elle l'appelle Bulle. Et en fait, c'est tout au feutre. C'est très très joli. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper délicat et puis je sais pas, c'est attendrissant comme c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Ce petit personnage, ça pourrait presque être moi. Et non seulement elle m'a fait faire la petite carte, mais tadam, j'ai la petite chose sur une jolie tasse dont vous n'allez pas voir grand chose avec le reflet. C'est trop mignon, trop mignon. Je pense que si vous cherchez des petites cartes à faire pour des occasions spéciales, n'hésitez pas à aller voir son compte. Sur Instagram, ça s'appelle Le Monde de Lali, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Le Petit Monde, ouais, c'est ça. C'est Le Petit Monde de Lali. Ben voilà, ben c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Aujourd'hui, ah oui, je ne vous ai pas dit, on est mardi 7. Normalement, ce week-end, il y a Malakoff. Il y a aussi l'AEF en même temps. Je pense que l'AEF, je n'irai pas. Je trouve que c'est trop grand, trop de monde pour moi. Malakoff, je vais y aller avec mes tricopines. Notamment parce que je voudrais aller voir le travail de l'Hélène Delphine. Voilà. Donc Patricia m'a beaucoup parlé. Mais sinon, c'est vrai que je suis un peu comme beaucoup de gens. Je suis un peu... bon, voilà, je vais peut-être un peu rester sur ma faim parce que je m'attendais à voir les exposants habituels des teinturières. Je pensais pouvoir faire mon petit marché. Bon, je vais faire mon marché différemment. Je ne sais pas, peut-être que je vais faire de jolies découvertes. Après tout, ça peut aussi permettre ce genre de choses plutôt que de toujours aller vers les mêmes choses. Voilà, je vais peut-être faire de jolies découvertes. Donc ça, normalement, j'irai samedi. On y va à plusieurs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. En ce moment, j'ai du mal avec le monde. Bref, on verra. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'était tout. Écoutez, j'espère que mes petits blabla vous auront pas trop ennuyé. Ou au contraire, vous auront pas fait passer un petit moment sympa. Je vous fais plein de bisous. Merci à toutes celles qui continuent de me mettre des commentaires.
C'est un régal à lire, hein, tout le monde. Donc, me revoilà, plus vite que prévu, parce qu'en fait, je me suis dit, comme il y avait la fête de la laine, que j'allais revenir tout de suite derrière pour vous montrer mes achats. Je pensais avoir des photos à vous montrer ou des vidéos, mais en fait, j'ai pas pris de photos. Et j'ai pas osé faire de vidéos. Je savais pas si ça... J'en vois qui font des vidéos, mais bon, j'ai pas osé. Il y avait beaucoup de monde. Peut-être que ça gêne certaines personnes. Donc, j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais vous montrer quand même mon petit butin. Donc, pour cette deuxième partie, je porte mon pull 13KO de Elong avec Anna que j'ai réalisé. C'est mon premier pull en circulaire. Je l'ai fait dans des laines de chez Fil d'Art, doublé avec un mohair de chez Fonty, je crois. C'est là, oui, c'est la Ombelle. Donc, voilà. Ah, il y a la luminosité qui n'est pas tip top. Il y a du soleil. Donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est mon premier pull. Donc il y a plein de souvenirs, plein de... Oui, voilà. Il est bien chaud et même si j'ai un t-shirt en dessous, il ne me gratte pas. Donc je vous montre mes achats. Alors, premier achat, j'avais vu le soir, la veille au soir d'aller à Malakoff, le podcast de Nathalie by Night Création. Et elle montrait dans son podcast des petits écheveaux de 50 grammes qu'elle avait teints expressément pour la fête de la laine. Et quand je les ai vus, j'ai dit « Oh, c'est trop beau, je vais en prendre un ». Donc, je suis allée direct en arrivant sur son stand, et je lui ai pris cette petite beauté. Voilà. Les couleurs, elles sont peut-être pas top avec la luminosité. Mais bon, croyez-moi, c'est très très beau. Vous le voyez un peu plus foncé que ce qu'il n'est. C'est beaucoup plus, un peu plus pastel. Voilà, donc c'est sa base Starsock 50 grammes. C'est le coloris, je crois, 7. 75% Superwash Merino, 25% nylon. Voilà, donc certainement une paire de chaussettes. Ensuite, deuxième stand visité, enfin deuxième stand pour le deuxième achat parce que j'ai visité beaucoup plus de stands que ça. Patricia, que vous avez déjà vu ici avec moi, m'avait fait découvrir cette teinturière que je ne connaissais pas. Et du coup, elle m'avait dit, mais il faut absolument que tu ailles la voir, tu vas voir, elle a de jolies choses, elle est super sympa. Ce qui est vrai, elle est absolument adorable. Elle m'a bien guidée dans mon choix de laine. Bien expliqué le rendu. Voilà, donc Florence, c'est celle qui se cache derrière les laines Delphine. Et donc je lui ai pris cette beauté là, j'en ai pris 2 écheveaux. Vous avez, la couleur, elle n'est pas facile de rendre. Vous le voyez saumonné alors que c'est un rose barba papa. Voilà. Donc c'est les laines du Dauphiné, c'est de la base Daphné. C'est du Mérino d'Arles, le coloris c'est Mirac, et 380 mètres pour 100 grammes. Il y a Nairobi qui gratte. Non, tu n'as pas le droit d'aller de ce côté-là. Ça faisait longtemps qu'elle ne nous avait pas enquiquiné. Oui, donc 380 mètres pour 100 grammes. Et j'ai dans l'idée, c'est pour ça que quand je suis partie au salon, j'avais l'idée d'un patron pour faire un slip-over. J'essaierai de vous mettre une petite photo par là. Donc ça, j'en ai 2 écheveaux. Mais Roby, ça suffit. Viens ici. Voilà. Dis bonjour. Ma grosse patate. Ma grosse patate. Celle qui me fait des dégâts dans ma laine. Bon, voilà. Et troisième et dernier achat, assieds-toi. Donc là, par contre, je me suis fait plaisir avec des petits écheveaux luxueux. Enfin, luxueux pour moi, en tout cas, je pense que c'est les plus luxueux que j'ai. Je suis allée chez Écheveaux Solidaires.
Et je lui ai pris cette beauté, enfin j'en ai même pris deux. C'est sa base Equinox. Donc c'est 50% yak, 50% soie, coloris non teint. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc là, elle avait plein de bénévoles sur son stand et j'ai eu la chance d'être servie par, je crois qu'elle s'appelle Estelle. Son Instagram, c'est Flesto, je sais plus. Si je retrouve, je vous le mettrai là. Et elle avait designé il y a quelque temps un col pour les chevaux solidaires dans cette base-là. Et donc, quand elle me l'a montré, je dis, mais oui, c'est ça que je vais faire. Et donc, je lui dis, avec 2 écheveaux, j'ai assez. Elle me dit, oui, oui, pas de souci. Donc, voilà, mes 2 beautés, je les achète. Et je rentre à la maison, je regarde bien son design. Et puis, en fait, son design, il est fait avec de la déca. Et je pense que j'ai pas assez avec 2. Parce que ça voudrait dire que je le doue. Et en métrage, je pense que je suis un peu raide. Donc, je sais pas. Je sais pas, on va voir. Mais comme j'ai l'harmonie des couleurs, regardez, ils vont tous bien ensemble. Tous. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Comme c'est du non-teint, je me dis qu'éventuellement, je peux acheter un 3e pour me faire un joli pull parce que c'est une matière tellement luxueuse. Est-ce que ce serait pas bête de le mettre dans un col qui va être plutôt malmené avec les fermetures éclairs, le frottement des manteaux, tout ça, je ne sais pas. À réfléchir. En tout cas, j'ai ce petit trésor, enfin j'en ai 2, dans mes placards. Et bien écoutez, voilà, c'est tout pour mes achats. Je trouve que c'est déjà pas mal pour moi en ce qui me concerne. Et puis, puisque je suis revenue vous voir, je voulais vous montrer 2 projets dont je ne vous ai pas parlé la dernière fois. Et vous montrer les avancées. Donc celui-ci, je vous en avais parlé quand je l'avais monté, je crois. C'est la veste chaussée. Et je vous le montre. Désolée pour le bruit des marqueurs dans ma petite boîte. Il a bien avancé, mais il lui est arrivé des péripéties. Donc déjà, je vous montre l'avancée. Donc ça, c'est le dos. C'est une veste qui se tricote à plat. Oui, 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 mais enfin, c'est juste 2 gros... Un grand carré comme ça et après avec un petit rectangle. Donc ça, c'est censé donc être le dos. Voilà. Avec ce joli point d'alvéole que je tricote dans de la laine de chez Drops. C'est la Népal. Donc c'est de la laine et de l'alpaca 65-35. Le coloris c'est 501. C'est un gris chiné. Voilà. Je trouve que c'est pas mal le rendu. C'est un truc bien moelleux. Alors je pense que le point y est pour beaucoup. Mais la laine, je l'ai déjà, enfin, j'étais arrivée jusque-là, je m'étais trompée. Comme j'arrive pas à remettre les mailles dans le bon sens sur ce point, j'avais tout redéfait, j'avais tout recommencé. Donc en fait, elle a été déjà tricotée 2 fois, cette laine. Et le résultat, il est toujours impeccable. Et donc, pourquoi il lui est arrivé une péripétie? C'est parce que Nairobi, présente ici, elle a vu un oiseau, avait fait des bêtises. J'avais laissé, la première bêtise c'est moi, j'avais laissé traîner. Et donc elle avait fait des bêtises, des nœuds, enfin tout était, elle avait mâchouillé, bref. Donc je l'avais mis au coin, j'en avais marre, je me suis dit c'est pas possible, je vais pas encore recommencer depuis le départ, surtout que c'est un point qui est assez long à faire. Donc je l'avais mis dans un sac presque aux oubliettes. Et puis ce jour de Malakoff, il y avait aussi, après Malakoff, on avait prévu avec les tricopines de faire un tricoté dans un salon de thé. Donc je me dis, je vais l'emmener, il y aura peut-être quelqu'un qui saura me dépanner. Voilà. Et ben oui,
J'en ai trouvé d'autres tricopines qui ont réussi à faire en sorte que je puisse repartir sur ce projet. Merci Christine. Merci Sophie. Je pense qu'elle ne passe pas par là parce qu'elle ne regarde pas de podcast, pardon, mais voilà, de tout cœur, je les remercie. Et donc, il a donc subi une intervention chirurgicale poussée. Donc moi, dans cette opération, moi j'ai servi d'anesthésiste parce que je l'ai anesthésié d'un coup, sèchement. J'ai retiré toutes les aiguilles. Voilà, donc bien. Christine a fait la chirurgie, vraiment la vraie chirurgie, c'est-à-dire qu'elle a réussi à me retrouver toutes les petites mailles qui se baladaient un peu partout, à me les remettre sur mes aiguilles avec le bon nombre. Donc là déjà c'était j'étais contente. Et Sophie, elle a fait la chirurgie post-opératoire, puisqu'elle a réussi à me remettre toutes les mailles dans le bon sens. Et du coup, j'ai pu repartir. Donc, je suis contente, parce que c'est un projet que j'avais bien envie de faire. Je me tâte à l'offrir à ma maman pour la fête des mères. Donc, bon, pas de pression, je le fais. Si c'est fini pour la fête des mères, ce sera super. Si ça n'est pas fini, ce n'est pas un drame. Donc, voilà déjà le premier projet. Ah, j'ai fait tomber des choses. Désolée, je remets. Vous savez bien qu'ici, c'est du podcast artisanal. Donc, ça, c'est le premier projet. Et j'ai démarré un projet comme ça, sur un coup de tête. Ça ne m'arrive pas souvent. En plus, quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez dire, mais oui, c'est un châle. Donc, celles qui me suivent régulièrement savent qu'il n'y a pas beaucoup de châles sur cette chaîne. Alors, pas parce que je n'aime pas, au contraire, je trouve ça... Mais ce qui m'arrête, moi, c'est le nombre de mailles. Et donc, là, je ne sais pas pourquoi, je me suis laissée tenter par ce modèle. Donc, c'est le châle... je ne sais plus le nom, je vous le remettrai là, Studio, je crois. Oui, c'est ça, Studio. De Sarah Chira, qui ne fait pas que des gnomes. Elle fait aussi des châles. Enfin, du coup, je ne sais pas si elle en a fait plusieurs, je n'ai pas regardé. Donc, c'est un modèle gratuit sur Ravelry que je fais dans les jolies laines de The Woolly Skin. Et voilà cette petite beauté en devenir. Alors, c'est pas facile de vous montrer parce que bon, là, c'est tout simple, hein, c'est la partie point mousse. Et là, j'arrive dans la partie. Je crois que c'est de la mosaïque, je suis pas sûre, mais je crois. Si le soleil se cache, vous verrez mieux. Donc ça, c'est le coloris Bouquet de chez The Woolly Skin. Et ça, c'est le coloris William Shakespeare. Voilà. Alors pour le moment, ça va. Je crois que j'ai 260 mailles. Ouais, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, ça va, c'est gérable. Il est trop beau. Je suis trop contente. Je vais vous les montrer peut-être en écheveau. La couleur avec le soleil, c'est pas... Ah si, ça devrait aller, cette couleur-là. Voilà, coloris Bouquet, coloris William Shakespeare. J'ai l'impression que vous avez les bons coloris. C'est un grenat. Ouais, grenat. Et là, c'est un... avec plein de petits speckles. Voilà. Alors celui-là, il descend plus que l'autre, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave, j'ai que ces deux écheveaux-là. Je n'en ai pas d'autres. Donc, je ferai comme... toutes vous faites. J'essaierai d'adapter et de terminer mes écheveaux comme je pourrais. Et je ne rachèterai pas de laine pour le finir. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, voilà mon joli châle en cours de construction. Je m'amuse beaucoup, bizarrement, à le faire. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'association de couleurs que j'ai choisie. Donc voilà. Voilà le petit projet aussi en cours. Donc du coup, si je compte, j'en ai quand même pas mal de sacs à projet avec quelque chose à l'intérieur en ce moment. Je dois avoir au moins 5 projets commencés. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave.
Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette fois-là. Je ne sais pas si quand est-ce que je reviendrai ou quand, ni comment, ni pourquoi. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle arrivée de printemps, de continuer vos jolis projets, de prendre bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Si vous me laissez un message, c'est tout bonus pour moi parce que j'aime beaucoup vous lire, tout comme j'aime beaucoup vous répondre. Le petit pouce en l'air, ça c'est la cerise sur le gâteau. Je vous embrasse bien fort, bien tendrement. Ah, si, je voulais dire merci beaucoup aux personnes qui sont venues me saluer, me dire un petit bonjour quand j'étais à Malakoff. Voilà, il y a Laura, Sylvie, bon, ça m'a... ouais, c'était super attendrissant et puis de très très beaux échanges. Moi j'ai été ravie. Ma capuche bombette que j'avais mis pour l'occasion a eu un succès fou. En tout cas, merci, merci, merci d'être venu me dire bonjour, d'être venu papoter avec moi. Moi, je ne l'aurais certainement pas fait parce que je suis quelqu'un d'assez timide finalement, bizarrement. En tout cas, merci, ça a été un vrai bonheur. Je ferai bien ça tous les jours juste pour avoir le plaisir d'échanger avec vous en vrai. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, brodez bien, crochetez bien, tout ce que vous voulez, reposez-vous bien aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!